handicap à lui des 17 espèces de manchots que l'on connaît. Alors comme souvent on le laisse supposer, vous pourrez l'observer en milieu naturel du côté de la ville du Cap, en Afrique du Sud. C'est vraiment là qu'ils sont les plus nombreux, et puis on en rencontre également un petit peu au-delà des frontières de l'Afrique du Sud, mais pas bien loin, hein, puisqu'ils sont en Namibie, donc juste au nord-ouest, il y a quelques colonies, très peu, mais quand même, donc la répartition reste relativement restreinte par rapport à d'autres espèces de manchots. En ce qui concerne leur alimentation, d'autres questions. C'est méfiant depuis 2-3 jours. Donc au niveau de l'alimentation, je vous disais, comme vous pouvez le voir, ils ont l'air d'avoir faim. Ce sont de véritables petits gloutons. Les manchots sont ici les animaux qui sont nourris le plus souvent. Ils ont droit à 3 repas par jour, apparemment ça ne suffit pas à tous. Ils mangent à peu près, on va dire, 10% de leur poids par jour. Qui revient à ce pour les individus, mais 200-300 grammes de poisson, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Si on compare avec, il faut peut-être le suivre. Avec les requins, je pense que les requins ne font que manger jour et nuit, et même plus que ça. Les requins ne mangent que 2 fois par semaine. Et en termes de quantité distribuée, les requins ont droit à un maximum 5% de leur poids par semaine. Donc eux mangent 10 fois plus que les requins. Au milieu de leur repas, ce sont des petits poissons. Sardines, anchois, ou pas comme en ce moment, hein, ça dépend un peu des arrivages. Alors pourquoi ça et pas autre chose? Tout simplement parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de chasser en milieu naturel. Alors, depuis quelque temps, leur nourriture s'est diversifiée à l'effet de la raréfaction de leurs proies favorites, les petits poissons. Du coup, le manchot du Cap va chasser des petits calmars ou manger des petits. Ici, on continue à les nourrir uniquement avec des petits poissons. La distribution, donc elle arrive, va se faire à la main pour ceux qui sont là, ou directement dans le bassin pour les autres et pour le goéland qui est arrivé. Je te lancerai des trucs. Alors comme vous pouvez le voir, ce sont des animaux qui sont à l'aise dans l'eau et ont vraiment une difficulté pour nager. Alors sur peu différents, hein. Ils sont beaucoup moins rapides, comme vous pouvez le voir. Ils ont l'air assez maladroits, même s'ils ne le sont pas vraiment. Ils sont agiles également sur terre, mais par contre ils ne volent pas. Ce sont les oiseaux qui ont perdu tout de vol, mais en contrepartie, leur corps s'est modifié pour s'adapter complètement à la vie aquatique. Il y a différents exemples qui vont illustrer cette adaptation de l'animal au milieu marin.